Elle façonne le monde à son image. Elle domine le monde. Ses routes relient l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Son territoire s'étend de la Bretagne aux rives du Nil, des forêts du Nord au désert d'Afrique. Plus de 60 millions d'hommes et de femmes vivent sous son autorité. Elle ne se contente pas de conquérir, elle organise. Des routes pavées traversent les continents. Elle relie les villes, les ports et les frontières. Le blé d'Égypte nourrit la capitale, l'or d'Hispanie finance l'empire, les idées voyagent avec les hommes. Partout les mêmes lois, les mêmes monnaies, les mêmes villes, construites selon le même plan. Aqueduc, thermes, forum, Rome apporte l'eau, le droit et l'or. Cette histoire n'est pas celle d'un empire, mais bien celle d'hommes qui oublient leurs limites. En l'an 161, l'Empire romain est à son apogée et à sa tête se trouve un homme différent, Marc Aurèle. Un empereur philosophe, un homme de devoir, un dirigeant qui croit que le pouvoir n'est pas un privilège, mais bien une charge. Il dort peu, il écrit beaucoup, il gouverne comme on se juge soi-même, avec sévérité. Sous son règne, Rome affronte la guerre contre les peuples germaniques. Une épidémie ravage les provinces, les frontières vacillent, mais l'Empire tient. Parce qu'au sommet, il y a encore une limite. Marc Aurèle croit que l'homme doit se maîtriser, que la colère est une faiblesse, que le pouvoir exige plus de discipline que la force. Il écrira « Tu as un pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Mais même les hommes les plus sages restent des pères. En 180 après Jésus-Christ, sur le front du Danube, Marc Aurèle meurt. Et pour la première fois, depuis des générations, le pouvoir ne revient pas au plus capable. Il revient au fils, Commode. Commode quitte le front, il revient à Rome. Il préfère l'arène au conseil. L'Empire devient un spectacle. Rome est encore immense, mais quelque chose a changé. Ce n'est pas la pierre qui se fissure, c'est la morale. La chute de Rome ne commence pas avec les barbares, elle commence quand le pouvoir devient un héritage, au lieu d'être un mérite.